Bon, l'heure est au sommeil. Je pense qu'il est l'heure pour moi d'aller au lit. Il est minuit passé. En fait, j'ai filmé pas mal de séquences que je pense que je vais pas mettre. Je vais recommencer à zéro mes séquences. De toute façon, c'était pas très intéressant. Je racontais pas grand-chose à part me plaindre du papier que je n'arrivais pas à maîtriser. Je suis en train là de faire la commande pour l'album. Donc en premier lieu, j'avais imprimé ça. Pour les deux, hein. Celui-là aussi. Donc j'avais imprimé les deux. Et avec mon papier, j'avais fait mon système de table lumineuse. J'avais décalqué pour avoir un truc... pour avoir un truc un peu plus... comment ? Un tracé un peu plus naturel. Finalement, là, comme je dois recommencer, j'ai imprimé directement mon croquis et en 5 minutes chrono, je viens de repasser vite fait au stylo bic et ça fera l'affaire, ce sera très bien. Je vous montre quand même là un des deux qui traîne là. Vous montrer pourquoi ça a merdé. Voilà. Donc faut savoir que là j'ai utilisé du papier que je maîtrise absolument pas. Très bonne idée quand on fait une commande. Mais maintenant que j'ai passé 2 jours et demi dessus, je commence à le maîtriser. Donc je vais recommencer sur le même papier. C'est du papier d'Arche, 100% coton, pressé à chaud et grain satiné. Voilà. Donc voilà. Donc ça partait bien. Hein. Les nuages et tout, j'étais très contente. Le problème, c'est au niveau du sol. J'ai pas tout de suite trouvé la bonne couleur. Donc, ça s'est retrouvé un peu saturé d'encre. Donc, pour revenir à quelque chose de plus clair, c'est une vraie galère sur le papier coton. J'ai déjà remarqué ça il y a longtemps. J'en ai pas utilisé souvent, hein, du papier coton, peut-être 2-3 fois. Et voilà. Et faut pas trop se planter, quoi. Mais bon. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses avec cette erreur, mine de rien. J'ai appris à maîtriser un nouveau papier que j'ai dans mes placards mais que j'utilise peu à cause de ça. J'aime trop l'effet satiné en fait. Je trouve que ça va vachement mieux à l'encre acrylique que le grain. Enfin, surtout moi, mon style, je suis assez... je fais des traits très fins en fait. Donc ça va beaucoup mieux d'avoir du papier satiné dans ce cas, quoi. Et voilà, quoi. Bon, celui-là, je le garde parce qu'il est peut-être pas perdu, on verra. Je vais quand même le recommencer, on verra bien. J'ai pris des petites notes sur tout ce qu'il y a à faire. Le type de pinceau à bien utiliser. Parce que j'en ai là en synthétique, ça va, ça passe bien, d'autres moins, enfin ça dépend. Tester d'ajouter 1 ou 2 couleurs de plus quand même. On verra bien. Quoi d'autre ? Travailler en lavis, voilà. Seulement en lavis. Et bien attendre que ça sèche entre chaque couche, ce que j'ai un peu oublié de faire par moment parce que j'étais un peu pressée. Et voilà, il faut jamais être trop pressé. Sur ce, je vous dis bonne nuit. J'ai même plus de voix tellement je suis crevée. J'ai le nez bouché en plus parce que je sors déjà, je me suis tapé une sinusite. J'espère que j'ai perdu ces 3 jours pour quelque chose, quoi. Que j'ai vraiment appris à maîtriser ce putain de papier. Voilà, bon bah écoutez, à demain. Et bonjour, on est reparti pour un tour. Voilà. Aujourd'hui, peinture. Voilà. Vous n'aurez pas eu les jours précédents parce que comme j'ai expliqué hier soir, voilà, quoi, faut que je recommence mon bazar.
Cette fois, je vais faire des tests avec pour ralentir le séchage avec de la glycérine végétale que j'ai pour les. Normalement, c'est pour faire comment fabriquer des produits de beauté, etc. Mais c'est la même. Hein. Enfin bref, on peut l'utiliser comme retardateur. Donc voilà. Quoi d'autre on va s'installer. J'ai pas scotché mes papiers hier soir, je suis partie me coucher, j'en avais trop marre. Voilà, écoutez, moi qui pensais peut-être ne rien faire ce week-end, non, du coup je vais bosser quand même. Oui, parce que oui, c'est un travail, oui. Oui, c'est un travail, ouais. Combien de fois on m'a dit des fois, oh mais c'est bon, pourquoi tu dessines le week-end, c'est pas comme si t'avais un travail. Écoute, j'ai un statut d'artiste-auteur, je fais ma communication sur les réseaux pour vendre mes services, etc. Explique-moi en quoi c'est pas un travail, je suis désolée, les gens me payent pour ce que je fais, et quoi, c'est pas un travail. Bon, alors, j'ai pas compris la notion de travail, je suis complètement débile, sûrement. Bref, bon, on va pas épiloguer. Bref, on va essayer de pas trop s'énerver aujourd'hui, de pas trop rater, ce serait bien. Et voilà, bon, je vais faire des tests là sur les petits bouts de papier à part. Faut vraiment que j'essaye la glycérine, voir ce que ça donne un peu. Oui. Mais du coup, avant de dormir hier, j'ai continué d'aller voir un peu le papier pressé à chaud. Donc c'est vraiment le grain satiné, quoi. C'est vraiment celui qui convient le mieux à ma technique, hein, ça je le sais bien. Celui qui est un peu granuleux, c'est mort, j'arrive à rien en faire, c'est encore pire. Juste il a des meilleurs fondus de couleurs, quoi. Mais il n'y a pas la finesse que je mets d'habitude dans mes dessins, quoi. Donc on reste sur du papier satiné, pressé à chaud, quoi. Et on va faire avec. Et j'ai vu que les gens travaillent beaucoup en lavis, petite couche par petite couche. Truc intéressant, faut pas mettre beaucoup de pigments apparemment. Même si ça a l'air un peu terne au premier abord. Ça c'est le coton qui fait ça, moi j'ai plus trop l'habitude du coton. D'habitude je travaille sur cellulose, où je peux charger un peu plus de pigments, le papier se sature pas comme ça, quoi. Enfin, voilà, donc là faut faire plus attention. C'est ce que j'ai pu constater. C'est là que j'ai merdé, quand j'ai voulu rattraper et rééclaircir une zone. Voilà, du coup j'ai dû mettre beaucoup plus de blanc que sur du cellulose pour rééclaircir la zone. Et ça a eu pour effet de faire un espèce de pâté et de boucher le papier en fait. Du coup c'était plus possible, j'avais plus un aussi beau rendu d'encre, quoi. Ça devenait un peu de la peinture acrylique et moi je ne veux pas ça, je veux que ça reste de l'encre. Ça peut devenir très opaque par endroits, mais pas dans les fonds. Dans les fonds, j'aime bien que ça reste un rendu encre en fait. Pour les détails, ça ne me dérange pas que ce soit plus épais, mais ouais. Bref, on va s'y mettre. Hein. Voilà, voilà. Donc il est 8h56. Ouais, je suis un peu en retard là, je vous avoue que en même temps je me suis couché. Je me suis couché à quelle heure je sais pas, il était presque 1h, un truc comme ça. Donc bref, je suis levé un peu plus tard, quoi. Nous avons un petit déj. Bon, ça va être vite fait, hein. Un café. Là, j'ai mes tartines de pain, fromage, un peu de salade. Et derrière, j'ai des petites nouilles asiatiques. C'est ce qui va constituer mon repas du jour, hein, ok. On n'est pas là pour... voilà. On sort pas les grands plats. Aujourd'hui, on n'a pas le temps. Donc, je vais continuer de me regarder. Je regarde, c'est The Last of Us. Moi, je n'ai jamais joué à ce jeu. Et il faut savoir que... moi, en fait... Moi, je regarde pas de séries. Les séries, ça marche pas sur moi. Ça fonctionne pas. C'est un truc qui me prend trop mon attention. Du coup, je ne peux pas travailler en même temps. Que les jeux, c'est bien, je trouve. Il y a des moments de plat. On suit quand même une histoire un peu à la manière d'une série. Mais c'est pas trop prenant, quoi. Du coup, c'est vachement bien à mettre en fond, je trouve. Puis là, je regarde, c'est comment Morlock, vieux jeu.
Je vous conseille sa chaîne. Il explique les easter eggs, les références, les bâtiments dans The Last of Us, comment l'histoire un peu américaine et tout. Elles sont trop bien ces vidéos, vraiment. Vraiment, elles sont géniales. Moi, j'aime bien les vidéos de ce genre. Il y en a qui aiment pas avec des commentaires et tout ça, mais moi, j'aime beaucoup. Aussi, il laisse quand même beaucoup la place au dialogue hein, dans le jeu, tout ça. Et vraiment, là, pendant que j'ai fait mes peintures, je me suis regardé Silent Hill 3, Tomb Raider l'Ange des Ténèbres, Rule of Rose, pardon pour l'accent anglais foireux, puis voilà, c'est tout. Là, j'en suis à The Last of Us. Donc voilà, parce que faut savoir que quand vous êtes artiste peintre ou illustrateur, même si ce n'est pas un travail, selon certains, en fait ça prend autant de temps qu'un travail, voire plus, et du coup vous avez plus le temps de jouer aux jeux vidéo. Donc voilà, ça je trouve que vraiment c'est du très bon contenu pour les artistes qui n'ont plus le temps de jouer aux jeux vidéo. Et enfin bref. Je crois aussi qu'avec l'âge, les jeux vidéo me lassent beaucoup. Je crois que je préfère regarder des gens jouer que d'y jouer. Je pense que je tiens ça depuis toute gamine, que je regardais déjà ma mère jouer à des points et clics là, et ouais, je jouais aussi sur les vieux jeux avec disquette là sur Amiga. Enfin voilà, c'est toute mon enfance que de regarder quelqu'un jouer aux jeux vidéo. Du coup, je sais pas, j'ai un truc avec ça, j'adore. Voilà. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur les jeux vidéo, les séries. Maintenant, on va tester la glycérine végétale. Ça fait 20 minutes que vous êtes arrivé, vous êtes toujours dans la même position. Hein, Michu? Mimi? C'est pas la joie? Vous avez toujours l'air grumpy. Je sais que tu veux des câlins. Oh. Allez, je vous laisse, hein, moi j'ai du boulot. Voilà. Oh. Putain. Donc ça, les scotch papier là, si vous en achetez, c'est important d'en prendre des neufs. Hein. Prenez pas des trucs en promo parce qu'à chaque fois, on a le problème de... Enfin, moi j'ai remarqué, à chaque fois j'ai le problème que la colle, elle reste sur le papier et ça fait dégueulasse. Mais vous savez quoi, en fait, là je suis très contente de recommencer finalement. C'est comme quand j'avais refait le portrait là de la femme avec les yeux bandés là. C'était mon premier portrait, vous pouvez le voir dans un vlog. Il y a un vlog qui commence justement sur le fait que l'heure est grave et qu'il faut que je recommence mon dessin. Parce que du coup je suis en train de me dire... comme j'adore commencer des nouvelles peintures, voilà. J'ai un peu l'excitation de la nouvelle peinture. Puis j'étais tellement bloquée dans l'autre. Et tout était bloqué, la feuille elle était bloquée par les pigments, enfin il n'y avait plus rien qui allait quoi. Et en fait, du coup, oui, je pense à celle, au portrait là que j'avais fait, puisque après quand je l'ai refait, pareil, j'avais trop saturé le papier, ça n'allait pas, et quand je l'ai refait, genre je l'ai fini en 2-3 jours, même pas. Du coup ça a été beaucoup plus vite. Alors là je me dis avec un peu de chance ça va me faire pareil, hein. On va mieux se préparer en tout cas. De toute façon dès le départ il y avait un truc qui allait pas. J'ai commencé la peinture, j'avais j'étais sur une sinusite qui avait du mal à partir, elle m'a embêté vraiment pendant un long moment.
Du coup, peindre avec une sinusite, très mauvaise idée parce que du coup on perd en concentration, on fait n'importe quoi et donc voilà. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Bon allez, on va passer au test maintenant. On va faire en gros, hein. Tac. Ça c'est ce que j'aurais dû faire au départ, que je n'ai pas fait, parce que j'avais eu trop confiance en moi. Hop. Tac. Enfin vite fait, hein. Hop, j'en fais un deuxième. Ça, les miniatures comme ça, c'est un truc que je faisais avant. Parce que l'autre papier que j'utilise en cellulose, qui a un peu de grain quand même, c'est pour ça que je voulais vraiment utiliser celui-là, pour vraiment passer à un papier qui n'a plus de grain. Et du coup, l'autre, vu que je le maîtrise à peu près bien, j'avais plus besoin de faire ça. Mais ça, vraiment, je vous le conseille quand vous n'avez pas l'habitude d'un papier. Faites pas comme moi. Faites des petites miniatures comme ça, testez vos couleurs, testez les réactions et tout. Franchement voilà, surtout que là c'est que avec des chutes de papier, donc je perds rien finalement. Donc ouais, je suis vraiment bête de pas l'avoir fait plus tôt. Tenez, je vous montre un ancien par exemple. Voilà, ça c'était les anciens tests, où je voulais essayer d'ailleurs, j'ai jamais fini ce paysage. Je voulais essayer de trouver des couleurs un peu flash, qui vont pas ensemble, tout en les faisant aller ensemble. Je crois que j'avais retenu celui-là au final. Et voilà. Voilà ce que je faisais avant. Des petites miniatures comme ça. Que je ne fais plus. Voilà. J'ai trop pris la confiance. Je vous le dis. Hein. Vraiment, c'est pas bon. Il faut continuer de faire ça. Et tenez, je vais vous montrer. Ça, c'est le papier que j'utilise habituellement. Vous voyez, il a un peu de grain. Visuellement, c'est pas hyper gênant, mais le problème, c'est que pour dessiner, je sens que ça bloque un peu. Au stylo bic, ça va. Mais quand je fais le croquis au crayon de papier, d'ailleurs, je ne le fais plus dessus parce que c'est tout le temps grossier, ça va pas du tout. Et du coup, je le fais au digital et j'imprime dessus. Maintenant, je vais faire ça à chaque fois, sur ce papier-là, du moins. Donc, c'est de la cellulose. C'est le papier étival, je crois. Franchement, il rend bien les couleurs et tout. Moi, j'aime beaucoup. Pour un papier cellulose, enfin voilà. Il est ni bas de gamme ni haut de gamme, il est un peu entre deux je trouve, franchement je l'aime bien. Et du coup voilà, c'est celui-là que j'utilise habituellement. Donc d'ailleurs elle est presque finie elle, mais bon, ça c'est un projet perso, donc les projets pro passent forcément en premier. Donc pour pas souiller ma glycérine cosmétique avec mes trucs de peinture, je vais en mettre là-dedans. Ok, alors, je vais en prendre un peu. Donc ouais, je crois qu'il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Donc j'ai déjà utilisé la glycérine végétale, mais c'était avec de la peinture acrylique, pas avec de l'encre. Pour encore tester avec l'encre. Ah oui, ça fait un bruit comme ça. C'est moi qui ai ajouté des billes en verre dedans en fait pour décoller le pigment. Parce que du coup les billes en verre, le verre n'altère pas les pigments et les produits chimiques à l'intérieur. Et ça permet de... Voilà, comme les bombes de peinture. Et je vous conseille de faire ça avec ces pots là parce que si vous en servez pas pendant longtemps, tout reste au fond et c'est une vraie galère à remuer. Alors effectivement ça change tout hein, sur la diffusion de l'encre et tout. Là je pense que j'en ai mis un peu trop parce que du coup ça très long à sécher. Mais ouais, franchement pas mal du tout.
Vous savez pas la meilleure? Oui, vous êtes penché parce que faut que je rebouche tout mon trépied, mais c'est pas grave. La meilleure, ce papier-là hein, que j'utilise. C'est un papier, le bloc, je sais plus. Je l'ai acheté à l'époque. J'ai dû l'avoir à 16 €, donc 1 € et quelques la feuille. Donc on est bien d'accord que quand on achète un papier comme ça, je vais vous expliquer mon nouveau problème que j'ai remarqué là en faisant mes petits tests de couleurs. Déjà avant, enfin le premier là que j'ai fait, j'avais un doute. Mais là, c'est confirmé. Quand vous utilisez un bloc, vous l'ouvrez. On est d'accord que vous l'utilisez directement, comme ça. Et ben figurez-vous qu'il est à l'envers. Parce que l'autre côté, alors c'est très subtil, hein. On aurait tendance à utiliser le côté qui est un petit poil plus lisse que l'autre. Mais franchement, c'est trop étrange parce que soit c'est genre il y a un agent de surface ou un truc comme ça dessus, soit je sais pas, c'est bizarre. Parce que le revers là, les couleurs elles sont vachement lisses quand je les applique. Comment dire, dans tous les cas des deux côtés c'est mieux avec la glycérine. Mais je sais plus si on dit recto verso, bref. Au revers de la feuille, qui est censé être l'arrière, hein, si on prend le bloc comme ça, bah vraiment, je trouve que les pigments ressortent mieux. Ils ont, comment dire, ils sont beaucoup plus éclatants. Même les fondus sont beaucoup plus jolis. Je vais essayer de vous montrer là sur mon test. C'est très subtil, mais vraiment, et le pire, le plus flagrant, c'est vraiment le pinceau. C'est comment le pinceau glisse dessus et tout, ça n'a rien à voir. C'est vraiment à ce niveau-là que je le sens. Donc, ouais, j'avais un doute. Au tout début que j'avais commencé, là, même les premières versions là que j'ai ratées, je sentais bien qu'il y avait un truc. C'est pour ça, là, bon, voilà, bah du coup... Du coup, on va refaire le système de table lumineuse. Je vais décalquer, de l'autre côté. Donc de l'autre côté, bah il y a... Comment... ça va être un bordel sans nom, mais... J'ai pas vraiment le choix. Donc je vais... J'ai pas de lampe là. Donc les premières versions, voilà, j'avais imprimé, que j'avais décalqué. Hop. Ce que j'ai fait hier, j'ai imprimé, j'ai repassé au stylo vite fait sur les traits. J'ai repassé, c'est assez fin, donc en vrai ça va. Mais bah, du coup, j'ai pas envie d'utiliser une nouvelle feuille parce que ça commence à bien faire. Et de toute façon, je comptais les encoller sur quelque chose, genre de la cartoline ou quoi, une fois fini, pour faire un truc un peu sympa, pas juste un papier carré comme ça, pour ceux qui voudront acheter l'original. Parce que l'artiste m'a donné, enfin me laisse faire ce que je veux de l'original en fait. Lui il veut juste l'image. Donc je vais devoir décalquer un truc avec un bordel pas possible à l'envers comme ça. Enfin voilà, bon, je vais m'en sortir, hein, mais voilà. Voilà. Parce que, ouais, en plus c'est du papier pressé à chaud, et donc, même si c'est du 300 grammes, il reste assez fin. Donc il est plus pressé, quoi. Enfin, je veux dire, il est un peu mou. Donc, dans tous les cas, je comptais le coller sur un truc, donc bon, bah, à l'arrière, c'est pas grave, on le verra pas, dans tous les cas. Donc, bah, allez, c'est parti, on va décalquer. Décidément, ce papier, je l'aime d'amour. D'où sa couleur. J'ai envie de le brûler, mais... Ah là là. Et j'y ai pensé parce qu'en fait, ça m'est déjà arrivé dans un bloc de papier... papier cellulose où il était monté à l'envers. Enfin, encollé à l'envers. C'était... Ah oui, c'était des cartes postales. Vous savez, les petites cartes postales, c'était la marque Etival, mais Etival, Clairefontaine, je crois, un truc comme ça. Comment dire, Etival, c'est pas non plus le truc le plus cher, donc
ils étaient en promo parce que le bloc était encollé à l'envers. C'était pas précisé, mais je pense que c'était pour ça la promo. Que là, j'ai pas eu de promo. Et je vois bien qu'il y a un truc très subtil avec le grain et tout. Enfin voilà. J'y ai pensé hier soir, j'étais trop crevée, je me suis dit, oh, j'espère que je suis pas en train de faire le truc du mauvais côté. Et j'ai suivi le sens du bloc et j'aurais dû retourner les feuilles. Voilà. Bref. Disons que ouais, le coup, ça m'est arrivé avec l'étival, là, ça se voyait vraiment, vu qu'il y avait un côté lisse et l'autre côté un peu plus granuleux, on voyait bien qu'il était à l'envers, quoi. Que là, c'est vraiment subtil, quoi. Là, faut vraiment s'y connaître pour capter qu'il est à l'envers. Bon, bah écoutez, je vais faire ça. Je vais juste vous montrer vite fait à quoi ça ressemblait. Mon test, il est où? Ah, il est là. Je retourne la caméra, je vous montre ça. Hop là. Ça, c'est censé être le côté. Le bon côté. Des petits trucs comme ça, là. Ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est ce qui est censé être le revers. Bon, j'ai testé du jaune, mais c'est pas très probant. Mais j'aime bien le mélange de couleurs. Mais je vais rester sur les couleurs de base. Hein. Là, c'est beaucoup plus... Je sais pas comment dire. C'est plus joli que ce côté-là, hein, qui fait vraiment cacadois, je trouve. Ouais, là, on voit bien, quoi. Le plus flagrant, c'est là. Là, on a une belle fusion des couleurs, là. Ici, pareil. Bon, là, après, c'est une encre un peu granuleuse, hein, c'est normal, mais... de l'autre côté, comment granuleux ou pas, ça fait un rendu, je sais pas. Je sais pas si vous arrivez à capter le truc. Ça a l'air beaucoup plus terne, en plus. Alors que c'est exactement les mêmes couleurs. Alors là, c'est le sens du bloc. Hein. Là, c'est l'envers. Et ce qui est assez flagrant, c'est que là, donc, il y a juste du vert et du jaune. Et le mélange est un peu dégueu. Hein. Ça a pas bien... Je trouve que ça a pas bien fonctionné, quoi. Je sais pas. On voit que c'est pas joli, quoi. Que là, même un mélange n'importe comment, je sais pas. Je trouve que les nuances sont vachement plus belles. C'est très subtil. Hein. Je pense qu'il y a vraiment que les connaisseurs qui verront la différence. Mais même là, le mélange cacadois, il est joli, quoi. Même les bords, hein. Là. Ils sont mieux là, je trouve. Je vais pas vous montrer le process, mais je vous montre juste vite fait comment faire une table lumineuse quand on n'a pas de table lumineuse. Bah, si vous avez chez vous une table en verre ou truc du genre, hop, voilà, on fout une lampe en dessous, qu'on règle au maximum. Et voilà, je viens poser mon truc qui va être une horreur à décalquer, vu que j'ai les deux dessins à l'endroit et à l'envers. Mais bon, je devrais m'en sortir. Bon, je viens de manger un petit truc, petit café, puis on va s'y mettre. J'espère que le son précédemment sera bien, parce qu'il y a des moments j'ai pas fait gaffe, le micro était un peu loin. Et aussi, j'avais un jack branché dans mon interface audio. Donc il est possible qu'il y ait un peu des parasites par moment. Je ferai en sorte qu'on les entende le moins possible, évidemment. C'est pas très grave. Voilà, c'est parti, je stresse un peu. Je pense qu'il y en a qui vont se dire, mais elle est complètement folle dingue avec ses papiers à l'envers, à l'endroit, machin, truc. Non, je vous jure que des petites merdes comme ça, là, des petits détails de rien du tout, sur votre peinture globale à la fin, ça va se voir. Ça aurait pas du tout la même tronche, quoi. Ça aurait eu l'air terne avec des mélanges de couleurs un peu foireux, enfin... Là, j'ai le truc sous le nez, je vois bien les tests que j'ai fait tout à l'heure. Ouais. Donc voilà, tant pis. J'ai l'air d'une folle dingue, mais c'est un détail qui a son importance.
dans le résultat final. Et puis aussi dans le fait de peindre de façon plus agréable. Voilà. Donc là, le bon côté du papier, plus la glycérine, je pense qu'on est bien. Hop, j'en ai même préparé des nouveaux... Des pinceaux tout propres et de l'eau. Où sont mes dessins? Là. On va commencer par celui-ci. On va commencer par celui-là. C'est le plus important, c'est celui que je dois rendre en premier, donc voilà. Et si vous avez une idée de comment nettoyer correctement les pinceaux, que ce soit dans la peinture acrylique ou l'encre acrylique, je veux bien une astuce, hein, parce que l'acrylique, c'est fou comme ça flingue les pinceaux, quoi. Je vais vous mettre, je pense, histoire de rester bien concentré quand même, je vais vous mettre en time-lapse. Comme ça, je ne veux pas penser à la caméra. Ce sera du x20, je pense. Voilà, ce sera mieux, je serai plus concentré. Là, faut pas que je merde, j'ai plus le choix.
Ok, alors je vous montre où j'en suis à peu près. Hop là. Voilà, c'est beaucoup mieux. Bon, à la caméra, ça rend un peu foncé, c'est pas aussi foncé que ça en vrai. En tout cas, ouais, avec la glycérine, ça change tout. Encore mieux avec le bon côté du papier, vraiment. Bon, je suis contente, en plus j'ai changé mes couleurs. Finalement, j'aime beaucoup mieux le fait d'avoir fait ça. D'être parti sur du violet, vert un peu plus chaud. Voilà, j'aime mieux. Ça donne plus cet effet, je trouve, de temps un peu orageux, un peu tempête. Vraiment. Voilà, encore un mal pour un bien. Des fois, faut pas hésiter à recommencer, hein, franchement. Bref, une grosse journée, mais très, très contente du résultat pour l'instant. On va essayer de pas tout foirer. Voilà. Et du coup, bah, ce papier que je trouvais chiant et insupportable, maintenant que j'ai compris comment l'utiliser, de quel côté l'utiliser aussi, et le fait d'ajouter de la glycérine là, dans l'encre, vraiment ça change tout. Faudra que j'essaye sur du papier cellulose aussi, voir ce que ça donne. Jusqu'à maintenant, j'en avais pas besoin, ça allait bien, mais peut-être que ça peut donner un côté encore plus sympa. Donc je testerai aussi. Voilà, bref, j'ai très faim. Je pense que... Ouais, on va finir par entendre mon ventre qui gargouille. Donc, allez, à plus. Hello, il est 9h30. Je me suis levée il y a une demi-heure, je pense, à peu près. Voilà, on a fait une mini grasse mat, quoi. Je méritais bien ça quand même. Je pense, là je vois la lumière du jour. J'ai une ampoule qui a autant de Kelvin qu'une daylight, c'est-à-dire 6500 je crois à peu près. Mais c'est pas encore ça. C'est pas non plus une ampoule spéciale daylight, quoi, comme on peut voir sur certains. Pardon. Désolée, j'ai pas encore ma voix, elle est pas encore réveillée. C'est pas comme sur certains sites spécialisés qui vendent vraiment des, des lumières exprès justement pour les artistes. J'en ai vu une comme ça là à 30 balles, je pense que je vais investir dedans quand même, parce que là je vois bien que elle est pas optimale non plus celle-là. Mais bon, d'un tournant ça fait l'affaire, c'est déjà mieux que de peindre sous une ampoule jaune, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, bref, je pense avoir fini. Aujourd'hui serait peut-être un peu trop ambitieux, mais demain, il y a moyen qu'il me reste que quelques petits détails. Ensuite, je pourrais scanner puis les envoyer. Enfin, non, demander le paiement avant de les envoyer. Demandez toujours votre paiement avant d'envoyer les fichiers finaux. Envoyez une version un peu détériorée, quoi. Moi, j'envoie une photo un peu. Comment? Pas une photo très centrée, un peu dans un angle un peu décalé, je fais comme ça. Comme ça peut pas être utilisé même si j'ai parfaitement confiance dans ce client-là. Et puis demander des acomptes. Ne faites jamais une commande sans demander un acompte. Parce qu'il y a les gens qui demandent des trucs et puis une fois que t'as fini, tu reviens et font ah mais non en fait, j'en voulais plus. Ok. Moi perso ça m'est pas arrivé parce que je demande toujours des acomptes. Même pour des petites sommes, c'est tout, c'est comme ça. Au moins ça engage le client, ça m'engage moi. C'est comme ça. Mais je connais des gens à qui c'est arrivé, qui ont commencé des peintures, qui ont travaillé plusieurs heures dessus. Et c'était des trucs personnalisés, donc très difficile à revendre une fois fini. Donc non, demandez des acomptes. Bon, je vais faire 2-3 étirements à l'élastique là pour mes épaules et tout ça, ce que je vous conseille de faire d'ailleurs. Un peu de renforcement musculaire quand vous êtes artiste. Très utile pour éviter les tendinites et tout ça. Bref, je vais faire un petit coup de ça et puis on attaque la peinture. Alors voilà où on en est.
Donc je vais continuer de travailler un peu le ciel là, avancer un peu là c'est un peu vide. Voilà, après je pourrais commencer à attaquer les plantes, le sol me semble pas mal. En tout cas je suis contente d'avoir réussi à donner une ambiance avec les couleurs, vraiment une ambiance pluvieuse. C'est grâce à mes petits... Oh pardon. C'est grâce à mes petits essais comme ça. Comme quoi je vous dis, hein, ça, super idée, que je n'utilisais plus parce que j'avais pris un peu la confiance quoi. Mais là franchement j'aurais dû le faire. En fait je l'avais fait au digital mais j'aurais dû le refaire sur papier sachant que c'était un papier que je connaissais pas en fait. Que je pensais connaître mais en fait pas du tout. Donc pour rappel, papier coton satiné donc pressé à chaud. J'ai dû l'utiliser 2 fois je crois. 1 ou 2 fois, mais ça date, du coup je me souviens plus des masses. Mais du coup le fait d'avoir raté et de recommencer, j'ai même pas envie d'appeler ça raté, j'ai envie de dire que bah ok j'ai usé de l'encre un peu, mais bon pas tant que ça non plus parce que j'en utilise pas non plus des tonnes dans mes peintures en général, vu que je la dilue pas mal avec de l'eau. En tout cas c'est un apprentissage, enfin, moi chaque fois que je rate un truc j'essaie de voir à quel moment ça a merdé, qu'est-ce qui fait que ça a merdé, enfin et tout, et d'essayer d'adapter ma technique et d'en tirer des leçons quoi. Et je trouve que c'est aussi comme ça qu'on fait évoluer son style, c'est en ratant des trucs. Pour le coup, les ratés sont vraiment utiles. Mais là, le fait d'avoir changé de papier, ben hop, ça m'a tout rechangé mon process et tout. Et d'un autre côté, je trouve ça cool parce que là, je découvre une autre technique, c'est-à-dire d'utiliser de la glycérine dans l'encre acrylique. Chose que je faisais que avec la peinture acrylique et pas avec l'encre. Vu que je la dilue à l'eau, souvent j'avais pas trop besoin quoi, mais c'est vrai que avec la glycérine sur le papier coton, c'est vraiment pas mal je trouve. Ça, en tout cas, ça rend les couleurs moins ternes que sans glycérine, j'ai l'impression.
Location enhancer. Oh, ma petite mignonnerie. Oh. Oh là. Oh, vas-y donc. À chaque fois que tu te réveilles, t'éternues. Une petite moustache pliée. Et bonjour, nous sommes... je sais plus quand est-ce que je vous avais laissé la dernière fois, mais bon, du coup, je vais dire, nous sommes quelques jours plus tard, hein, pour essayer de situer un minimum. J'ai terminé donc, entre-temps, voilà, j'ai terminé celui-ci. Peut-être 2-3 retouches à refaire, je sais pas trop. Des petites ombres à ajouter, mais en gros il est terminé, hein. Il y a vraiment plus grand chose à faire. Et donc il me reste celui-ci à finir. Donc j'ai pas beaucoup avancé, hein, je crois, depuis les dernières images là que je vous avais filmées, puisque je me suis vraiment concentrée sur l'autre. Comme ça je vais pouvoir m'inspirer de l'autre pour bien faire les mêmes styles de couleurs. J'aurais pu faire un peu les deux en même temps, mais arrivé à un certain niveau de détail, j'ai remarqué qu'il faut que je me concentre plus sur un en général, quand j'ai quand j'ai plusieurs peintures un peu dans le même thème ensemble. Le moment où j'entre dans les détails, c'est un peu le moment où je préfère me concentrer sur une seule, quoi. Donc voilà, il me reste ça à finir. Sinon les autres là que j'avais ratés, j'ai quand même gardé le papier. Que j'ai mis là. Oui, je suis toujours sur Tomb Raider, les let's play. Donc j'ai gardé les papiers là, et je me suis dit ça va être une occasion en fait de faire des brouillons un peu. Comment Je vais faire des petits dessins un peu dessus, pas trop poussés, pour en plus tester d'autres techniques sur ce papier un peu spécifique, voir comment il se comporte avec différentes techniques. Du coup, voilà, je me suis dit je vais pas les jeter, je vais les garder. Vu qu'en plus je soupçonne fortement, comme je vous l'avais dit, que mon bloc d'aquarelle est à l'envers, du coup là finalement en fait ça fait que je suis du bon côté, donc voilà. Et je verrai ce que ça donne. Si ça fait des trucs pas mal, hop, je les collerai sur une cartoline, et puis voilà, ça masquera le dos. Voilà. Quand vous avez du papier ou des trucs comme ça que vous pouvez utiliser des deux côtés, mais n'hésitez pas à utiliser l'autre côté, hein, franchement. Puis moi je trouve que ça ajoute un peu de mystère, le fait qu'il y ait une œuvre derrière. Regardez de Vinci. Combien il y a de trucs derrière ces toiles. Il y a plein de choses, enfin voilà. Écoutez, quand vous serez un artiste mort, peut-être qu'on s'amusera à passer vos peintures au rayon X et à découvrir toutes vos ratures qu'il y a eu au dos. Voilà. Je trouve ça drôle. Bref. Du coup, c'est l'occasion de s'entraîner un peu sur un papier que d'habitude j'ai peur de gâcher. Bon, là, vu qu'il est déjà moitié gâché, sur l'autre côté, j'aurais moins peur de le gâcher, voilà. Et ça, je remarque que j'ai vraiment un problème, comme beaucoup de peintres, hein, je pense, c'est de vraiment de lâcher prise, en fait. Quand je suis en train de peindre et tout, j'ai tendance à trop rentrer dans le détail, dans le réalisme et tout, et c'est surtout pas ce que je veux garder un truc assez intuitif quand même. Et le fait de travailler sur des papiers un peu chers et tout, je trouve que ça bloque un peu ce truc intuitif. On a peur de trop se lâcher. C'est pour ça qu'en général, je travaille plutôt sur cellulose, où du coup je suis un peu moins crispée, quoi. Mais en tout cas, là, je suis content du résultat, là, du petit, là, il est pas mal. De toute façon, je vous les montrerai bien, là, quand j'aurai fini les deux. Et j'ai partagé le premier, là, au client, en cours. Je lui ai pas montré fini encore. En tout cas, il était très content, il adore. Donc c'est très bien. C'est cool, tant mieux si ça lui plaît. Et je suis très contente. En tout cas, son travail musical m'a beaucoup inspirée. Vraiment. C'était un plaisir de travailler là-dessus. J'ai pas fini, mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir. Malgré que ce soit compliqué par moments et tout, avec les couleurs, le papier, tout ça, je prends quand même beaucoup de plaisir. J'apprends beaucoup de choses. Vraiment, c'est super cool de bosser sur une pochette d'album. La composition en carré, etc. Enfin,
Ouais, vraiment, il y a plein de trucs à apprendre, j'adore ça. J'adore ça. Et je suis en train de m'étouffer. Je perds ma voix, je parle trop. Et... Ah oui. Il n'y a pas beaucoup d'images de la finalisation de celui là-bas, en fait, parce que à un moment, il fallait vraiment que je me concentre à fond, et du coup, j'ai un peu oublié de filmer. Je sais que j'aurais pu mettre le truc en time-lapse, en fond, mais souvent, ça me déconcentre, en fait, de filmer. Ouais. Et aussi, j'ai remarqué un truc, là, pendant que je peignais, là, l'autre, là, vu que je peignais un seul truc, bah, au bout d'un moment, j'avais la tête qui saturait un peu. Le truc que j'ai trouvé pour me relancer un peu créativement, parce qu'il y a des moments, j'étais un peu, pas en panne d'inspiration ou quoi, mais vraiment, il y a des moments où je suis un peu en panne créative, j'appelle ça. C'est quand vraiment j'ai trop usé mon cerveau, que je suis trop longtemps sur la même peinture. Donc là, je pouvais faire la pochette d'album à côté, mais j'ai pas voulu parce que c'était un peu le même truc, les mêmes couleurs et tout. Du coup, j'ai bossé un peu sur la bannière pour mon ami, là. Et puis un autre petit dessin digital. Je sais plus si j'ai enregistré des timelapses ou quoi, je vous en aurais peut-être mis là. Sinon, je vous montrerai plus tard, mais voilà, histoire de changer un peu. Et quand j'ai fait ça, le lendemain, ça m'a bien relancé, j'ai réussi à bien peindre et tout. Parce que je vous avoue, là, comment je l'ai fini hier, mais c'était genre avant-hier, là, j'avais un peu perdu la foi. Parce que vraiment, je ne voyais que du vert, du rose et du bleu. Je... Bref, je crois que mon cerveau est saturé un peu. Puis bon, pour le client, en fait, ça va. Je suis dans les délais que lui, il avait prévu, donc ça va. Finalement, j'ai quand même le temps, là, de finir la pochette d'album. Enfin, je sais que c'est l'EP, surtout, que je devais faire en avance. Faut être sûr qu'il soit fini avant le printemps, donc là, on est bon. Bref, c'est l'heure d'aller peindre, il est déjà 16h, je crois. Donc voilà, je suis pas trop en avance aujourd'hui à l'atelier, donc va falloir s'y mettre.